Puis il faut le savoir, l'étape canadienne se termine ce soir par 2 épreuves de relais. Et d'un ski à l'autre, place au freeride maintenant. Cette semaine, oui, le Freeride World Tour posait ses spatules à Chamonix. Chamonix, la seule étape française de cette compétition majeure qui comporte 5 dates seulement. Pour les freeriders, participer à cette épreuve est vraiment une consécration, car cette épreuve est réservée uniquement aux meilleurs. Ça, c'est le confort des anciens, ça. On a le droit à la chaise. On avait juste avant en fait des ouvreurs, on appelle ça, qui descendent dans la face. En général, c'est des juges ou des guides du coin et qui nous montrent les conditions de neige. Donc c'est pas le but du jeu de descendre en se faisant vraiment très plaisir, mais c'est de nous montrer nous à la jumelle, de voir à peu près les conditions de neige. Donc c'est les seules personnes qui vont être autorisées à descendre dans la face avant de prendre le départ. C'est sur l'aiguille pourrie à Chamonix que le Freeride World Tour a posé ses valises à l'occasion de la seule étape française de la compétition qui réunit le Gotha des freeriders. Car depuis le début, le FWT n'accueille que ce qui se fait de mieux. On ne se retrouve pas par hasard en corps à corps ou en face à face avec ce genre de terrain. Il faut montrer patte blanche. Si on est au départ, c'est qu'on le mérite. Ici, c'est l'élite. Et même si on s'est préparé à ça, ça met un peu la pression. J'ai commencé le snow à 14 ans, donc c'est un peu tout nouveau, on va dire. Donc arriver là-dedans avec même les grands noms, ils sont encore ici. Hein. Il y a Backstrom et tout, il y a plein de grands riders. Donc faire partie d'eux, c'est clair que c'est extraordinaire, quoi. C'est le circuit phare du freeride, c'est là où on couronne les champions du monde et c'est un circuit difficile. C'est très difficile de se qualifier et de rentrer dedans. Donc une fois qu'on est dedans, faut se battre pour garder sa place. Et pour rester dans le wouzou du freeride, les rois de la glisse mettent les bouchées doubles, en multipliant les entraînements, en étant de plus en plus pointus sur la préparation, en se faisant aider par des coachs. Les temps changent, le freerider 2.0 est devenu un athlète comme les autres. Enfin, presque comme les autres. Moi, je crois pas qu'ils sont moins free qu'avant. Moi, je crois pas que l'esprit a changé. J'étais là au début des compétitions il y a plus de 20 ans et ça reste une bande de copains qui, on le voit derrière moi, repèrent leur ligne ensemble, se donnent des conseils. Il y a une compétition, mais il y a une grande famille qui voyage ensemble, qui skie ensemble, qui attend que ce soit bon ensemble, qui s'entraide de toutes les manières. Donc pour moi, l'esprit fondamental du freeride est toujours là. Après l'étape chamonniarde, le Freeride World Tour posera ses planches en Autriche et en Alaska. Avant le run final en avril, en Suisse, à Verbier, pour un dernier festin. À toutes. Un dernier repas de famille, à base de puff, de saut et de fun. En ski, c'est Loïc Colomb.